Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la lettre X avec le terme accouchement sous X. Dans cet article, nous allons visiter la législation belge concernant la naissance et l'accouchement. Et je pense que ça va clarifier certaines choses par rapport aux généalogistes français qui font des recherches d'ancêtres en Belgique ou de Belges, en fait, qui ne connaissent pas ces principes d'accouchement et de naissance. L'accouchement sous X est autorisé en France, au Luxembourg, en Italie, c'est-à-dire qu'une femme peut accoucher et refuser de révéler son identité, et également laisser des indications sous pli fermé qui resteront dans le dossier de l'enfant. Ce droit n'est pas autorisé en Belgique. L'acte de naissance doit obligatoirement citer le nom de la mère, partant du principe que l'enfant a toujours une mère. Et pourtant, la filiation n'est pas automatique après l'accouchement. Légalement, l'enfant a pour mère la femme qui l'a mise au monde. L'hôpital où la sage-femme adresse un avis d'accouchement à la commune du lieu de naissance, et la mère a ensuite 15 jours pour déclarer la naissance de son enfant. Ce peut être le père qui le fait. Pour un couple marié, en général, c'est ce qui se produit. Ces questions, en fait, sont reprises des droits quotidiens du site info légal dont vous pouvez retrouver les mentions sur le blog comme dans le bas de cette page. La question de la mère ayant eu un enfant alors qu'elle était en situation difficile, que ce soit un viol, un inceste ou n'importe quel autre événement dramatique, revient régulièrement sur la scène des débats en Belgique. Et c'est pas simple. En 2010, la commune d'Anvers, en fait, et ensuite la commune, en 2020, la commune d'Evere, ont placé des boîtes à bébés. Vous vous rappelez de ces termes de boîtes à bébés qui étaient courants dans le temps. Là, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Et en fait, les parents ou la mère seule peuvent y déposer le nourrisson. Il est en sécurité, il est au chaud, il est repris très vite. L'objectif est de sécuriser l'abandon. Donc les parents déposent leur enfant de manière complètement anonyme et ils ont le droit de se rétracter dans les 3 mois et de récupérer l'enfant avec une aide psychologique. Ces boîtes à bébés soulèvent quand même la question importante derrière ce geste, car après 3 mois, l'enfant est considéré comme étant abandonné. Alors, n'aurait-il pas mieux valu permettre l'accouchement sous X? Et là, les réponses aux questions sont négatives et positives. Pour certains, une loi devrait permettre de confier son bébé anonymement, donc sous X, et pour d'autres, l'enfant devrait avoir le droit de pouvoir connaître ses origines. La Libre, en 2017, a posé les questions à 2 personnes importantes: l'accouchement sous X ou la boîte à bébé? Et la question a été posée, en fait, parce que l'ASBL Corvia devait mettre à disposition la boîte à bébé à Evere. Les mamans donc pourront y abandonner leurs enfants de manière tout à fait anonyme. Qu'en pensez-vous? Viviane Tettelbaum, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, a répondu: c'est très problématique. Comme les bébés sont abandonnés, il est impossible de retrouver une série d'informations importantes sur ces bébés en devenir, sur ces personnes en devenir, pardon, dont leur patrimoine génétique et d'éventuelles anomalies. C'est pourquoi nous proposons de changer la législation belge et de permettre les accouchements sous X. L'anonymat de la mère est préservé et les informations importantes, les problèmes de santé héréditaires, peuvent être transmis à l'enfant. Le journaliste lui répond: la boîte à bébés d'Anvers a recueilli 9 enfants depuis l'an 2000. Compte tenu des chiffres, y a-t-il une vraie demande?
Madame Tettelbaum répond: On sait qu'il y a eu plus ou moins 600 femmes qui accouchent sous X chaque année en France. Et il y aurait parmi elles, en fait, entre 50 et 100 femmes belges qui se rendraient dans des cliniques du nord de la France. Donc oui, il y a une demande. Et nous pensons que de toute façon, c'est important d'avoir un cadre législatif qui permette de baliser la question. Il faudrait que les femmes aient différentes alternatives qui leur évitent de devoir recourir aux boîtes à bébés. Les journalistes ont posé la question à Géraldine Mathieu, maître de conférences à l'université de Namur, où elle enseigne le droit de la famille. Elle est chargée également de projets pour l'ONG Défense des enfants internationale, DEI Belgique, et elle répond: Optons plutôt pour une loi permettant l'accouchement dans la discrétion, qui donne le droit à l'enfant vers 16 ou 18 ans de connaître ses origines. C'est le choix de l'Allemagne, qui a enlevé les boîtes à bébés. Depuis 2013, le gouvernement allemand s'est rangé du côté de l'avis des Nations Unies, qui estimait que les boîtes à bébés sont une entrave au droit des enfants de connaître leurs origines. Invité par le Sénat, j'ai répété à l'opposition à l'époque mon opposition à l'accouchement sous X. Ne mettons pas en place un système légal d'accouchement anonyme tel qu'il existe en France, parce que là, l'enfant placé en adoption ne pourra jamais obtenir d'informations sur l'identité de sa mère si celle-ci ne le souhaite pas. Vous pouvez consulter l'article en entier, je vous renvoie le lien sur le blog, également dans la description de la vidéo ci-dessous. Cette question importante de l'abandon marque une grande différence quant à la possibilité d'adoption d'un enfant. Abandonné, bien sûr. Un enfant orphelin, en général, les parents sont connus. Mais un enfant abandonné peut se trouver dans 3 situations. Soit avoir des parents connus, père et mère. Dans ce cas, il n'est normalement pas adoptable. Soit l'un des deux seuls est connu, soit encore les parents sont inconnus. Et pour cela, en Belgique, il existe 2 types d'adoption. L'adoption plénière et l'adoption simple. La différence fondamentale entre les deux, c'est que dans l'adoption plénière, en fait, le lien entre la famille précédente et la famille adoptante est complètement rompu. C'est-à-dire que dans la seconde, en fait, le lien subsiste avec la famille d'origine. La question des secrets des origines dans l'adoption ne se pose évidemment que dans le cadre de l'adoption plénière. Si l'adopté sollicite une copie conforme de son acte de naissance, il prendra nécessairement connaissance à la fois du fait de son adoption, de l'identité de sa mère d'origine, s'il est né en Belgique, et de son père d'origine, si la paternité a été établie. En communauté flamande, il existe un droit de consultation, c'est inzagerecht, en faveur de l'adopté. Celui-ci se voit reconnaître, sauf refus motivé du fonctionnaire à l'adoption, le droit de consulter son dossier dès l'âge de 12 ans, et même des fois avant cet âge, si le fonctionnaire l'y autorise étant en raison de sa maturité. Et là, l'adopté mineur a le droit d'accéder aux données qu'il concerne, mais aussi le droit d'obtenir des explications sur les données obtenues. Et le secret de la paternité. Ce n'est pas toujours le législateur qui est à l'origine de ce secret. Il peut arriver, par exemple, qu'un enfant ne connaisse pas son père, car sa mère ne veut pas lui révéler son identité, ou simplement elle ne le connaît pas. Et ni la loi ni la jurisprudence ne peuvent peser sur la mère pour l'obliger à dévoiler cette identité, si elle ne le souhaite pas. Donc l'enfant reste dans l'inconnu. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui de ces différentes possibilités pour bien clarifier les choses, parce qu'en tant que généalogiste, ce qu'il arrive quelquefois, c'est que vous rencontriez dans les registres
des actes de naissance où il est noté de père inconnu. Mais en fait, vous ne voyez pas en Belgique de mère inconnue, ce qui arrive en France. Donc c'est une chose à laquelle le généalogiste doit être tenu au courant. Ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent actuellement, c'est-à-dire d'autres formes de natalité. Il y a les naissances qui sont faites grâce aux dons d'ovocytes, mais aussi il y a la problématique des mères porteuses. Et là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que le sujet était les naissances sous X, mais la problématique des mères porteuses, si vous l'avez bien compris en Belgique, c'est que si elles accouchent en Belgique, elles sont d'office toujours la mère, puisque c'est elles qui ont donné vie à l'enfant. C'est la loi belge, elle est ainsi faite. J'espère avoir réussi à vous apporter quelques clarifications parmi ces questions que vous pouvez vous poser lors de la découverte d'actes. Je vous remercie de me suivre jusque ici et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!